On peut désormais visiter la SMK telle qu'elle était au travers des époques avant son démantèlement, et ce d'une manière virtuelle, 3 dimensions. C'est un véritable voyage dans le passé que M. Thierry Speth de Knutange propose au sein de notre patrimoine sidérurgique de la vallée. En effet, la mythique société métallurgique de Knutange, la SMK, est en train de renaître tel le phénix, non de ses cendres, mais de ses friches. Ce fils et petit-fils de sidérurgiste avait déjà réalisé un travail d'inventaire de notre patrimoine industriel avant que bon nombre de documents ne disparaissent. J'avais travaillé avec Serge Bonnet qui était prêtre et puis qui avait fait énormément de livres sur l'usine, sur les usines en fait, et il m'avait poussé à faire un travail d'inventaire en fait. C'est-à-dire qu'on peut écrire une histoire sociale des gens qui ont travaillé dans les usines que si exactement on sait où ils ont travaillé, ce qu'ils y ont fait exactement, quelles étaient leurs conditions de travail. Et lorsque la crise a été très brutale à partir de 71, et les documents qui n'étaient pas considérés comme nobles, c'est-à-dire les photographies et les plans, ont été jetés. Sauf Knutange, puisqu'il y a eu beaucoup de collectionneurs qui se sont succédés. Louis Druckenmüller, Roland Zeben, l'association au fil du temps, qui ont réussi à garder des documents, et ce qui fait que maintenant l'usine de Knutange, Nilvange-Algrange, est la seule pour laquelle on dispose d'un fonds quasiment complet. Des documents précieux sur lesquels M. Thierry Speth a commencé son travail de modélisation déjà en 1986. J'ai commencé très tôt en 1986 sur Amiga, Commodore, à modéliser les premiers bâtiments. Et je savais que la technologie évoluant très vite, un jour on aurait une solution immersive qui permettrait de se balader à l'intérieur de l'usine et puis surtout d'avoir une base très solide pour des études futures. Et les techniques informatiques et numériques évoluant, mais maintenant, c'est complètement différent. C'est-à-dire que maintenant que l'usine est construite, je peux me mettre dans l'usine et construire l'usine en y étant à l'intérieur. C'est assez étonnant puisqu'on n'utilise plus du tout de souris, on n'utilise plus de... On ne fait pas une structure comme si on allait la fabriquer avec des vraies tôles, mais on peut être à l'intérieur de l'usine et fabriquer les morceaux tout en se baladant à l'intérieur et en changeant la taille. Je peux avoir la taille d'un dinosaure comme je peux avoir la taille d'un être humain. Donc ça facilite énormément le processus. Et puis c'est très très enrichissant d'avoir la lumière du matin, une lumière qui est artificielle, mais de se retrouver au cœur de l'usine et de la construire très rapidement. Ainsi, grâce à M. Thierry Speth, photographe diplômé des Beaux-Arts, titulaire d'une thèse en histoire des techniques industrielles, on peut donc, muni de son portable ou muni d'un casque 3D, avec une visibilité à 360 degrés, se déplacer in situ, voir et presque toucher la SMK comme si elle était encore en activité. On peut déjà en bénéficier. Si une personne a un casque ou n'a pas de casque, elle peut déjà visualiser sur YouTube. Avec le téléphone, on peut promener le téléphone et du coup on a tout le paysage autour et on peut voir l'intérieur de l'usine. Et si on a le casque, on a une seconde vidéo qui permet déjà de parcourir toute l'usine du haut et de s'y plonger. S'y plonger, c'est le mot, en tout cas pour Thierry, c'est presque dans son enfance qu'il s'est immergé, un peu par nostalgie. Attention, il y a une part de nostalgie aussi. Ça, c'est lié à mon enfance. Et l'usine ici, c'était un terrain de jeu pour moi et pour mes copains, puisque chaque fois que l'usine était à l'arrêt, qu'il y avait une grève, on rentrait là-dedans et puis on jouait. Au lieu de jouer avec des tracteurs miniatures, on était aux commandes de gros engins, qui ne bougeaient pas, mais on rentrait dans l'usine. C'était un terrain de jeu et c'est lié à des souvenirs d'enfance. Et à propos d'enfance et de terrain de jeu, la transmission de mémoire d'une manière plus ludique est prévue à destination de la jeune génération. Non, le but c'est de faire un jeu, mais le casque là, tout beau qu'il est et tout neuf, il n'est pas encore assez évolué pour qu'on puisse avoir vraiment un jeu avec un rendu réaliste. C'est l'affaire de 3 ou 4 ans avant que les casques évoluent. Il faudra du temps avant qu'on puisse se balader par un jeu à travers les époques, puisque c'est le but.